Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. On va continuer, Inch'Allah ta'ala, le sujet des zuhri. Parce que j'ai reçu dernièrement beaucoup de messages, que ce soit sur WhatsApp ou des questions sur les commentaires YouTube. Et vraiment, je présente mes excuses à toute personne qui m'a laissé un commentaire et une question sur WhatsApp ou autre, et j'arrivais pas à les répondre. Vraiment, je présente mes excuses, mais Inch'Allah, je vais essayer de vous répondre dans les jours qui suivent, Inch'Allah. Comme on a déjà dit sur les dernières vidéos, que la Zuhriya, il y en a plusieurs types, plusieurs niveaux spirituels, plusieurs degrés et plusieurs types d'énergie. Ça se diffère. Les Zuhri, c'est un monde. Mais cette fois-ci, j'ai choisi à peu près entre 5 et 6 types des Zuhri sur lesquels on va parler sur la vidéo. Et ce sont les Zuhri qui ont un niveau spirituel très élevé et une lumière qui est très forte et un don qui est vraiment très très important. Et je vais vous dire pourquoi après j'ai choisi. Les types des Zuhri. Le premier type, c'est le Zuhri Rabbani Muhammadi. C'est lié à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième type, c'est le Zuhri Sultani. C'est le Zuhri roi. Le troisième, c'est le Zuhri Sulaymani. C'est lié au prophète Sulayman alayhi salam. Et le quatrième Zuhri, c'est le Zuhri Malaki. Le Zuhri lié à l'ange. Le Zuhri ange. Parce que Malak en arabe, c'est ange. Et on a le Zuhri satanique et le Zuhri mélangé. On va parler sur ces types des Zuhri, plus précisément sur le côté du traitement, les choses qui vous aident à arriver à l'éveil spirituel et l'activation de la Zuhriya, récupération de l'énergie et du don perdu ou volé, et aussi l'exploitation de ce don-là dans notre vie quotidienne. Parlons maintenant sur le premier type des Zuhri, c'est le Zuhri Rabbani Muhammadi. Généralement, c'est les Zuhri qui font partie d'une famille pieuse, une famille qui descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'un des prophètes ou des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les awliya, les bien-aimés d'Allah, à condition qu'ils gardent cette pureté. Généralement, ils font jamais les grands péchés. C'est pas eux qui choisissent de faire ou ne pas faire. Ça veut dire que le moment où ils pensent à faire du haram, ils trouvent des difficultés énormes, des blocages qui leur empêchent de faire et de tomber dans les grands péchés. Et si un jour, malgré ces difficultés, ce blocage, il insiste à faire les péchés, il aura par la suite des sentiments de regret, de la honte, de remords incroyables qu'il va lui empêcher de dormir. Il aura des sentiments de culpabilité insupportables. C'est ce qui va lui pousser de pleurer, de repentir, de prosterner, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il lui fasse les péchés. Il va rester comme ça, en train de pleurer, repentir, faire de istighfar, de sadaqa, des actes d'adoration jusqu'à ce que son âme sera purifiée et jusqu'à ce qu'il se débarrasse de cette saleté. Parce que le fait de repentir, de pleurer, l'eau qui sort des yeux, ça nettoie l'âme et ça purifie le cœur. Le shaitan, il l'a poussé pour faire les péchés, pour l'égarer du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lui, après, il a fait beaucoup de hasanat, beaucoup de istighfar, beaucoup de prières, beaucoup d'actes d'adoration qui va lui permettre d'augmenter la foi, de se rapprocher à Allah Ta'ala plus en plus et de prouver qu'il aime Allah. Donc ça, c'est le Zuhri, que son cœur, il est toujours rattaché à Allah Tabaraka wa Ta'ala avant les péchés et pendant les péchés et après les péchés.
Pourquoi tout ça? Parce qu'il a un cœur qui est propre. Il ne va pas le laisser tranquille. S'il a un conflit avec quelqu'un ou c'est une dispute, il pardonne. 5 minutes après, c'est comme qu'il n'y a rien. Ce Zuhri-là, il a le comportement des vrais serviteurs que Allah tabaraka wa ta'ala aime et qui sont mentionnés dans le Coran. Lisez bien ce verset. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Alhamdulillah. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui font partie de cette catégorie. Et à part les signes physiques qu'on a déjà cités, le 111, le M, la croix sur la main, que ce soit la croix de 4 ou bien de 6, ce qui est important, c'est les signes spirituels. Ces gens-là, ils aiment beaucoup le Coran. Ils voient dans les rêves le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes. Ils voient les anges, la lumière, qui sont entourés par une lumière. Il voit le paradis, il voit pendant le dhikr et la prière la Kaaba. Donc ce sont des signes qui signifient que l'âme de cette personne elle est rattachée au monde divin.